Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter les statistiques en détail du match Toulouse-Monaco. C'est un match qui a eu lieu le 20 décembre 2023 pour le compte de la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2023-2024. Alors, Monaco l'a emporté 2 buts à 1 à Toulouse. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les statistiques des deux équipes en détail pour essayer de voir un peu la configuration du match, le scénario du match. Je vous proposerai ensuite les statistiques des joueurs individuellement. On verra des statistiques à foison, j'en ai croisé, j'en ai récupéré que vous trouverez nulle part ailleurs. J'ai fait même des additions, des totaux. Enfin bref, ce match, je vais tout vous analyser en détail sur ces deux équipes et sur le résultat de ce match, puisque Monaco l'a emporté 2 buts à 1 à Toulouse. Alors, dans le scénario du match, Toulouse a ouvert le score à la 5e minute par Magri sur une passe de Gélabert. Monaco a égalisé à la 26e par Ben Yedder et Monaco a doublé la mise à la 44e par Ben Yedder sur penalty pour mener 2-1 à la mi-temps. Ils ont gardé le score jusqu'à la fin du match. Au niveau de la possession de balle, 55% à 45% pour Toulouse, avantage Toulouse. Donc ça se ressent derrière dans les passes tentées, plus de passes tentées pour Toulouse, 536 à 451, plus de passes réussies aussi également, 447 à 343. On peut voir que les meilleurs joueurs de Toulouse ont beaucoup plus de passes que les meilleurs joueurs de Monaco. Pourcentage de passes réussies 83 pour Toulouse, 76 pour Monaco, avantage à Toulouse. 49 passes longues pour Toulouse, 61 pour Monaco, qui a dû jouer un peu plus en contre-attaque. Pourcentage de passes réussies dans le terrain adverse, 77 à 69%, avantage Toulouse. Centre tenté, 33 à 13 pour Toulouse. 13 réussis à 2 pour Toulouse, qui fait 40% des centres réussis, alors qu'ils en ont fait 33 en plus, et que 15% pour Monaco. Donc dans le jeu collectif, eh ben, il y a une grosse domination des Toulousains. Un match complet des Toulousains, je dirais, dans l'ensemble du jeu collectif. Et pourtant, c'est Monaco qui l'a emporté 2 buts à 1. On va voir les autres stats si ça confirme ça, ou s'il y a d'autres stats plus précises, parce que c'est bien de dominer, d'avoir joué super bien, mais si derrière on n'a pas d'occasion, ou on n'a pas de tir, ça sert à rien. Et non, parce que dans les tirs, Toulouse mène 20 à 12 contre Monaco, 5 tirs cadrés à 4, donc plus de tirs cadrés aussi également. Les tirs contrés 6 à 4, les tirs hors surface 5 à 4, les tirs dans surface 15 à 8, ils ont fait deux fois plus de tirs dans la surface que Monaco. 15 occasions à 6 pour Toulouse, deux fois et demi plus d'occasions pour Toulouse que pour Monaco, et pourtant ils ont perdu de 1, 4 corners à 5, c'est pareil, aucun poteau. Toulouse a dominé le match collectivement, dans le terme de jeu, on va dire, en termes de qualité de jeu, mais ils n'ont pas eu de réussite. Enfin, quand on voit les stats, c'est un manque de réussite. On va voir les autres stats qui suivent. Les tacs tentés, alors Monaco c'est 17, Toulouse 13, bon c'est à peu près pareil, 8-10 pour les réussis. On est dans les mêmes pourcentages, les dégagements 23 à 30, donc Toulouse a plus dominé le match, donc c'est logique que Monaco en a un peu plus. Les duels tentés 106 partout, duels gagnés 50-55, c'est à peu près les mêmes pourcentages, si ce n'est que pourcentage de duels aériens gagnés, 56 pour Toulouse à 43. Là, ils ont dominé dans les duels aériens, c'est quand même à souligner. Dans les duels, on peut voir côté Monaco Vanderson qui en a tenté 22, qui en a réussi 10. C'est quand même une bonne partie pour lui. Côté Toulouse, on a Suazo qui en a réussi 8 sur 13 et Magri 7 sur 19. Par contre, on verra un peu plus loin les joueurs qui sortent du lot dans ces statistiques. Allez, les interceptions 9 pour Toulouse, 7 pour Monaco. Les dribbles tentés 23 à 11 pour Toulouse avec 6 pour Sissoko, 4 pour Magri. Dribble réussi 10 à 7. Alors pourcentage de dribble réussi un peu moins pour Toulouse, mais ils ont tenté plus de choses. Les ballons perdus à peu près pareil, 135 à 138. C'est à peu près pareil pour les deux équipes. Ballons récupérés, plus pour Toulouse, 67 à 55. Et ben quasiment dans toutes les statistiques, Toulouse a été supérieur à Monaco. Et pourtant ils ont perdu 2 buts à 1. Alors le deuxième but c'est sur un penalty. Oh, c'est encore une action de jeu qui dérive des statistiques, hein. Mais dans l'ensemble du match, Toulouse a fait le job. Ils ont fait un match plein finalement. Ils n'ont vraiment pas eu de chance dans cette rencontre. C'est assez étonnant. Allez, les stats maintenant, les hors-jeux, un partout. Les fautes, 17 fautes pour Toulouse, 10 pour Monaco. Et fautes subis, c'est l'inverse. On peut voir que par exemple, Balogun et Ben Yedder, les deux attaquants de Monaco, étaient les joueurs qui ont subi le plus de fautes. 3 pour Balogun, 3 pour Ben Yedder. Côté
Toulouse, CG Labert et Denoum avec 2. Voilà, les cartons jaunes 2 à 3 et en plus Monaco a fini avec un carton rouge. Alors, j'ai pas la minute du carton rouge, mais je me demande si c'est ce qui aurait pu éventuellement influencer le match et qui fait que Toulouse a autant dominé en deuxième mi-temps parce que c'est vrai que le carton rouge est arrivé à bah voilà, le carton rouge est arrivé à la 51e minute donc Monaco a joué quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11 et c'est pour ça que Toulouse a pu dominer autant dans les stats sans être pour autant efficace. Donc voilà, on décortique les stats et on trouve une explication à tout. Voilà pourquoi Toulouse a été supérieur à Monaco dans tout l'ensemble. C'est parce que la deuxième mi-temps, pendant plus de 40 minutes, ils ont joué à 11 contre 10. Au niveau des gardiens, alors 2 arrêts pour le gardien de Toulouse, 4 pour Monaco. Ça fait une petite différence. Les relances à la main, bon, il n'y en a pas eu tant que ça. Les passes tentées, 24 à 28, 14-11 pour les réussis parce que Monaco a été mis plus sous pression, surtout du fait de l'infériorité numérique en deuxième mi-temps. Donc là, c'est vraiment flagrant, mais ils ont réussi à tenir quand même leur victoire. Donc bravo à Monaco quand même, qui réussit malgré ce contexte-là à garder la victoire. Au niveau des joueurs, alors là on a dans les joueurs, forcément Toulouse a touché beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. Des joueurs qui sortent du lot côté Toulouse, on a Spearings avec 64 passes réussies sur 84. Il a touché beaucoup de ballons, hein. On a Costa le défenseur, 68 passes réussies sur 80 tentées. Je regarde les joueurs qui sortent vraiment du lot. Voilà. Après les autres, ils ont fait un gros match, on va dire, en termes de volume de jeu. C'est ces deux joueurs qui ressortent du lot. Côté Monaco, on a Fofana, 47 passes sur 58. Salisu le défenseur, 47 sur 57. Après, ils ont surtout joué en défense en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Les centres réussis, 4 sur 10 pour Suazo, le défenseur de Toulouse. C'est quand même, il a été très présent dans les centres, hein, vous voyez, hein, bah, il a monté beaucoup, je pense, dû à l'infériorité numérique de Monaco. Ça lui a permis d'être plus offensif. Allez, les autres stats, on a pour les tirs cadrés, vous voyez, 2 sur 5 pour Dalinga, 2 sur 4 pour Donum, 1 sur 5 pour Magri, bon, pas de réussite, hein. Magri a marqué par contre son seul tir cadré, mais pas de réussite pour Donum et pour Dalinga. Derrière les dribbles réussis, bon, c'est beaucoup de joueurs qui font des dribbles finalement. Suazo est toujours là avec 2 dribbles réussis sur 3 dribbles tentés, c'est plutôt pas mal. Côté Monaco, alors pour les tirs, on a du 2 sur 2 pour Ben Yedder et 2 buts, hein, dont 1 sur penalty. C'est quand même fort Ben Yedder. Euh, alors je sais pas si le penalty compte dans les tirs cadrés. Bah, je pense, parce que pour moi ça fait partie d'une action de jeu. Peu importe, après l'action c'est comme un coup franc, hein. Mais pour moi ça fait partie d'une action de jeu. Après sinon pour les autres on a 1 sur 4 pour Golovin. Bon, après il était expulsé en début de deuxième mi-temps donc c'était plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 sur 2 pour les dribbles réussis et dribbles tentés pour... c'est qui ça? C'est Jacobs. Et puis sinon 2 sur 5 pour Vanderson. Après il n'y a pas beaucoup, Monaco a été plus dominé qu'autre chose. Alors, Toulouse a mené au score au début du match en menant 1-0 pendant plus de 20 minutes parce que Monaco égalisait à la 26e. Mais justement, ça fait en sorte, je pense que Monaco ait plus le ballon à ce moment-là. Et la deuxième mi-temps est repartie dans l'autre sens dans l'équilibre. Les duels gagnés, duels tentés, tac réussi, tac tenté. On peut voir que Magri a été très présent, il a tenté 19 duels pour un attaquant, c'est monstrueux, franchement. Chapeau à lui, 7 réussis sur 19. Alors, pas une grosse réussite, mais il est allé au charbon. Il a fait un match plein, on va dire, 8 sur 13 pour Suazo, qui est très présent, lui aussi, il fait un très gros match. Côté Toulouse, côté Monaco, on voit 22 duels tentés par Vanderson, 10 gagnés. Il était très présent, mais alors il n'en a pas réussi beaucoup. Après, on a Jacobs, 8 sur 12, c'est pas mal hein, pour un défenseur. Magassa 8 sur 15. Voilà, sinon pour les tacles réussis, on a Vanderson qui a réussi 4 tacles sur 5 tentés, le plus gros tacleur du match. Bravo à lui, bon c'est plutôt pas mal. Bon, après voilà, les tacles, on peut voir côté Toulouse, c'est beaucoup de joueurs qui ont réussi un tacle sur deux. Bon, pour moi, le tacle, c'est pas forcément un geste nécessaire. Parce que si on se rate, eh ben, le joueur adverse part au but hein, derrière. Enfin, part au but ou continue à avancer et supériorité numérique derrière. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a moins de tacles peut-être qu'à une époque. Il y a 20 ou 30 ans, il y a peut-être beaucoup plus de tacles dans les matchs. Au niveau des interceptions, ballon récupéré, ballon perdu, faute, faute subie, hors-jeu, jaune et rouge. Alors donc là, pour les interceptions, c'est dispatché entre les deux équipes, mais on a quand même Vanderson côté Monaco qui en a fait 3 qui ressort, Suazo côté Toulouse qui en a fait 2.
Et Suazo a récupéré 10 ballons également, 15 ballons récupérés pour Spearings. Alors là, il a été monstrueux. Ça fait le troisième match que j'analyse et on peut voir qu'il a plus de ballons récupérés que de ballons perdus. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. 15 ballons récupérés, 13 ballons perdus. Il fait un match incroyable, Spearings, en termes de récupération de ballons. Bravo à lui, parce que vous voyez, Suazo, il en a récupéré 10, mais il en a perdu 25 derrière malheureusement. Sinon, tous les autres joueurs, il n'y a pas de joueurs qui ont récupéré plus de ballons qu'ils en ont perdu. Donc Spearings, bravo, bravo, bravo à lui. Avec lui et Suazo, bon, Suazo a perdu beaucoup de ballons, donc peut-être que le meilleur joueur de Toulouse, c'était Spearings. Dans ce match-là, côté Monaco, on a Vanderson qui en récupère 12, qui en perd 19, mais 12 sur 19. Sinon, voilà, Jacobs, il en récupère que 4, il en perd 22, c'est une catastrophe, hein. Ben Yedder, il récupère que 4, il en perd 18. Celui qui sort du lot, bah, c'est Vanderson, hein, le défenseur, qui a été, enfin, match plein, hein. Bon, il a fait deux fautes, il a subi deux fautes également. Ceux qui ont subi, bah, Ben Yedder et Balogun. Bon, Vanderson, finalement, peut-être c'était le meilleur joueur monégasque. Alors, bien sûr, Ben Yedder, il marque les deux buts, mais il perd beaucoup de ballons, il n'a pas été très présent dans le jeu. Bon, après, il a fait son boulot d'attaquant, mais je parle le joueur le plus complet dans l'ensemble, peut-être Vanderson côté Monaco. Au niveau du classement de la Ligue 1, alors pour Monaco, bah, cette victoire leur fait du bien parce qu'ils sont troisième avec 33 points en 17 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 33 buts pour, 22 comptes, plus 11 de différence de but. Ils sont à 7 points du PSG et à 2 points seulement du deuxième Nice. Et donc ils avaient besoin absolument de cette victoire pour bah, se maintenir dans les premières places du classement. Toulouse, malheureusement, de leur côté, ils sont 16e et premier relégable avec 14 points en 17 matchs, 2 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 15 buts pour, 23 contre, moins 8 de différence de but. Toulouse avait besoin de points, ils ont fait un match plus qu'honorable, un très bon match même je dirais. Ils n'ont pas eu de réussite du tout et finalement bah, ils repartent de ce match avec 0 points. Ils se retrouvent maintenant barragistes pour la relégation puisqu'ils ont été dépassés au classement par Lyon. Au niveau des buteurs, je pense pas qu'il y ait de changement entre ces deux équipes, si ce n'est Ben Yedder. Si, bah Ben Yedder, qui est deuxième meilleur marqueur de Ligue 1 avec 8 buts en 16 matchs. Son doublé l'amène à la deuxième place, mais c'est très très loin de Mbappé qui vole littéralement dans ce classement. Il en est à 18 buts en 16 matchs. Il a 10 buts d'avance sur le deuxième buteur. Je crois que j'ai jamais vu un écart pareil. Alors peut-être à l'époque de Papin, dans les années 90, mais je suis même pas sûr qu'il y ait tant d'écart que ça sur les poursuivants, parce que Papin, il avait derrière lui, il avait du Wea, Djorkaeff, enfin, peut-être pas Djorkaeff à cette époque-là encore, début des années 90, mais Papin, il y avait Georges Weah face à lui, il y avait quand même des joueurs qui marquaient des buts. Là, Mbappé, c'est incroyable. Et puis derrière, c'est pas des mauvais, hein, Ben Yedder et Lacazette, par exemple, qui a 7 buts, ils ont déjà marqué des saisons à plus de 20 buts. Je crois que Lacazette, la saison passée, il en a mis 20, 27 avec Lyon, hein. Donc, faudra voir sur la suite de la saison, mais franchement, Mbappé, il est parti pour en marquer plus de 40 et battre des records, c'est exceptionnel. Ah bah non, c'est vrai qu'il y a la saison à 34 matchs et puis à 38 matchs, ça change tout. Il peut ne pas battre les records parce que là, mi-saison, bah, ça lui ferait 36 buts, hein. Ah, et ça change tout. Le fait que le championnat de Ligue 1, il n'y ait plus que 18 équipes, c'est plus pareil. On va aller voir maintenant les passeurs décisifs. Alors on a bah, plusieurs passeurs à 5 passes, ça change pas trop. Et sinon, pour Monaco, il n'y a pas d'évolution. Je regardais aussi si on voyait les joueurs, non, les joueurs qui ont été présents aujourd'hui. Côté Toulouse, il n'y a pas de joueurs qui apparaissent dans ce classement, donc aucune évolution. Donc voilà les amis, c'était les statistiques en détail, mais tout décortiqué, joueur, équipe, et stat par stat, avec des stats que vous trouverez nulle part, et d'autres stats que j'ai pu bah, croiser pour en faire des totaux et vous proposer ces bilans-là. Et donc c'était le match Toulouse-Monaco, un match qui a eu lieu les amis le 20 décembre 2023 pour le compte de la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Et Monaco a emporté 2 buts à 1 à Toulouse. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.